Alors, c'est aussi en réponse au jugement Shaoli que les pouvoirs publics au Québec, par divers changements législatifs, je pense entre autres loi 33, la loi 34, ont instauré un nouveau régime qui est basé sur les règles du marché, entre autres par la création de ce qu'on appelle les centres médicaux spécialisés à investisseurs privés et qui ouvrent la porte à l'implantation de marchés privés de soins de santé et à l'ouverture à la prestation privée de soins financés par les fonds publics. C'est important de spécifier que ces nouveaux centres médicaux spécialisés, qu'on appelle les CMS, vous allez en entendre parler comme ça, à investisseurs privés, sont très différents des cabinets privés de médecins participants à la RAMQ auxquels on est habitué. Il faut comprendre que le gouvernement, sous l'égide du ministre Couillard, qui, je le rappelle, lorsqu'il est parti du gouvernement, est parti travailler pour un fonds d'investissement privé en santé, et donc sous l'égide du ministre Couillard et sous le bâillon, a instauré des changements dans la loi sur l'assurance maladie pour que des investisseurs privés puissent faire de l'argent avec l'offre de soins qui est effectuée dans ces centres médicaux spécialisés, qu'ils soient de médecins participants ou de médecins non participants. Et ces cliniques à investisseurs privés profitent du financement public de la RAMQ pour obtenir des contrats de sous-traitance rentables. On n'a qu'à penser aux contrats de sous-traitance, par exemple, avec la clinique Rockland MD ou encore la clinique chirurgicale de Laval. Donc, c'est le public qui finance le privé. Et il faut bien comprendre que ça change complètement la logique de notre régime de santé publique parce que cette formule-là soumet la pratique médicale à des impératifs financiers qui sont contraires aux principes du régime public parce que les décisions médicales vont devoir tenir compte de la rentabilité au profit des investisseurs. Et ces CMS, ces centres médicaux spécialisés, sont aussi susceptibles de déstabiliser les équipes déjà fragiles de nos hôpitaux en leur laissant les cas les plus complexes. Parce qu'évidemment, ces cliniques privées, de par leur nature à but lucratif, offrent des pratiques avec des clientèles moins lourdes, des cas moins compliqués, des chirurgies plus rentables. Évidemment, les chirurgies plus complexes pour le cancer, par exemple, je pense aux maladies pulmonaires chroniques, maladies mentales chroniques, ne seront évidemment jamais prises en charge dans ces cliniques à but lucratif. Il va sans dire que c'est tout à fait contraire aux notions d'égalité face à la maladie et de solidarité sociale qui sont les fondements mêmes de notre système de santé. Et malheureusement, les institutions chargées de l'administration et de la surveillance, comme la RAMQ, par leur décision ou leur inaction, ont trop souvent été complices de ce transfert des ressources du public vers le privé. Parce que n'oublions pas, le développement du privé, loin d'être naturel, ne peut que se faire avec le financement public sous diverses formes. Et tout ça se fait actuellement sous nos yeux. Ce qu'on constate aussi actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus de frais accessoires divers qui sont chargés aux patients pour des soins et des services qui sont médicalement requis. Et ces frais-là sont illégaux, mais ils sont tolérés par les autorités publiques et ils représentent un frein majeur à l'accessibilité. Je vous donne un exemple de frais accessoires illégaux. Il y a une clinique d'endoscopie qui s'est ouverte, une clinique d'endoscopie privée. Donc l'endoscopie, prendre une caméra pour aller voir soit l'estomac ou le côlon, qui s'est ouverte juste en face de l'hôpital où je travaille. Donc c'est ouverte par des médecins qui travaillent dans l'hôpital où je travaille. On offre, qui pratiquent ces mêmes examens-là dans l'hôpital. On charge aux patients entre 300 et 600 $ pour effectuer ces examens-là et on leur demande aussi d'amener leur carte de RAMQ. Donc, le médecin est payé par la RAMQ et en plus, on leur demande 300 à 600 $. Temps d'attente dans cette clinique, 24 heures, 48 heures maximum. Temps d'attente à l'hôpital, 6 mois, 1 an. Alors que c'est le même médecin qui traverse la rue pour faire l'examen. Alors, on assiste... Et je veux juste rappeler aussi que vous pouvez porter plainte à la RAMQ chaque fois que vous êtes témoin de ce genre de frais illégaux qui sont chargés aux patients, parce que c'est illégal, selon la loi sur l'assurance maladie, il est interdit de surfacturer ou de charger des frais accessoires pour tout service couvert par la RAMQ. Alors, on assiste aujourd'hui, bien malgré nous, à l'éclosion, à l'augmentation des contrats de sous-traitance pour les services auxiliaires, par exemple buanderie, services alimentaires, à l'augmentation du nombre de cliniques privées à but lucratif, à l'augmentation du nombre de partenariats publics-privés. On veut construire nos centres hospitaliers universitaires en partenariat public-privé envers et contre tous. La construction, la gestion et l'offre de soins dans les CHSLD, dont vous allez entendre parler tout à l'heure.
et du recours de plus en plus fréquent aux agences privées d'infirmières. Et ce, toujours au détriment de notre système de santé publique. Il y a donc réellement un développement d'un marché de soins de santé qui prend de plus en plus d'ampleur au Québec et qui crée littéralement un système à deux vitesses, un système parallèle où on traite les gens en fonction de leur capacité de payer et non pas en fonction de leurs besoins. Ce réseau privé de soins, contrairement à ce qu'on nous dit, ne peut que drainer les ressources médicales et professionnelles du réseau public. On essaie de nous dire, on nous dit, oui, mais le privé coûte moins cher, le privé est plus efficace, le privé va aider à diminuer les listes d'attente, alors qu'il y a plusieurs études sérieuses effectuées dans les pays où il y a beaucoup de cohabitation privée-publique, je pense entre autres aux États-Unis ou par exemple à la Grande-Bretagne, qui nous démontrent que les actes effectués dans les cliniques à but lucratif coûtent plus cher que lorsqu'ils sont effectués dans le public. Donc pour le même acte, la même chirurgie, par exemple une chirurgie du genou, effectuée dans le privé versus le public, ça coûte toujours moins cher dans le public, compte tenu, entre autres, de la marge de profit que les actionnaires doivent dégager, des taux d'intérêt plus élevés pour l'achat d'équipements dans le privé, etc. Il y a plusieurs études aussi qui nous démontrent que les taux de complications, de morbidité, de mortalité sont plus élevés dans les cliniques privées à but lucratif lorsque comparés aux hôpitaux publics. Encore une fois, pour le même acte. Alors, il n'y aurait aucun avantage, ni en termes de coût, ni en termes de qualité de soins, ni en termes d'efficacité, à opter pour le privé plutôt que le public, ni pour les patients, ni pour les gouvernements. Alors, on est encore une fois face à une fausse rhétorique pour privilégier le développement du privé. Dans cet ordre d'idées-là, on tente aussi de nous faire croire qu'il faut appliquer les règles du marché, et ça, c'est pas moi qui le dis, là. Ça, c'est le ministre Bachand, Castonguay, Montmarquette. Donc, il faut appliquer les règles du marché à notre système de santé et qu'il faut mettre les établissements, les hôpitaux, les cliniques en compétition et les financer en fonction de leur productivité, de leurs résultats, que c'est la seule voie de salut, alors qu'on sait pertinemment, et encore une fois, ça a été démontré par des économistes notoires de la santé tels que Bob Evans, que les règles du marché sont invalides lorsqu'appliquées à la prestation de soins de santé. Favoriser les règles du marché, ça conduit à multiplier les activités comptables, à multiplier les interventions rentables, souvent inutiles dans la population la moins malade, et à mettre de côté les populations les plus malades, les patients qui souffrent de maladies chroniques, les personnes âgées. On parle ici de soigner des malades, non pas de vendre son produit. Pourquoi on ne continuerait pas à miser sur la collaboration qui a fait ses preuves plutôt que sur la compétition? Il est clair pour nous que le développement d'un marché privé de santé ne peut que provoquer un moins bon contrôle des dépenses de santé, fragmenter l'offre de soins, augmenter la difficulté à organiser les soins sur un territoire donné, augmenter les coûts reliés aux soins de santé et créer des inégalités de plus en plus marquées entre ceux qui peuvent payer, la minorité, et ceux qui ne peuvent pas, et ce, tout en contribuant à la détérioration du système de santé publique, à l'augmentation des listes d'attente et à une diminution de la qualité des services offerts dans le public. C'est aussi dans ce contexte et dans cette rhétorique que le ministre Bachand a présenté son dernier budget, dans lequel il a remis en cause le fondement même de l'assurance maladie. On a voulu imposer à toute la population un ticket modérateur qui, heureusement, a été rejeté suite à la pression de différents groupes et différents acteurs du système de santé, dont les médecins. Et je pense quand même qu'il est important d'en parler, même si ça a été rejeté, parce que l'idée demeure bien présente. À mon avis, on l'a seulement balayé en dessous de la table pour mieux la ramener. Avec le ticket modérateur, on essaie de nous faire avaler le principe de l'utilisateur-payeur, qui est tout à fait contraire au système d'assurance maladie universelle et qui est tout à fait contraire à la réalité des soins de santé. C'est absolument faux de prétendre qu'on consomme des soins de santé comme on consommerait n'importe quel autre bien, comme des voitures ou des vêtements. On ne fait évidemment pas le choix d'être malade, on ne fait pas le choix de se casser une jambe, on ne fait pas le choix d'avoir un cancer. En plus, le ticket modérateur, on le sait pertinemment, ça a été encore une fois démontré à des endroits où ça a été instauré, que les personnes que ça affecte le plus, c'est les gens les plus malades et les plus pauvres, et qui retardent les consultations ou ne consultent tout simplement pas. Alors, au moment où ils consultent, il est trop tard, ils doivent être hospitalisés, il y a plus de complications, et au final, ça coûte plus cher, on le sait.
C'est aussi dans ce budget-là qu'on a rajouté l'insulte à l'injure en imposant la même taxe santé à une grande partie de la population, peu importe ses revenus. C'est à notre avis une mesure qui est aussi régressive qu'injuste. Riches ou pauvres, chacun va payer le même montant, appauvrissant ceux qui sont déjà en difficulté. Alors encore une fois, on s'éloigne de notre objectif de départ. 40 ans plus tard, on est arrivé à un tournant. Dans quelle direction voulons-nous aller? Quel choix voulons-nous faire? Tout est encore possible. Cette année, on fête le 40e anniversaire de l'assurance maladie pour souligner l'importance pour la société québécoise de se battre pour conserver un système de santé public fort. C'est un acquis social majeur. Notre système de santé est malheureusement en train de s'étioler devant nos yeux et on se doit de réagir, on doit le défendre au nom de l'égalité, du bien commun, de la solidarité sociale. Je pense qu'il est important de mentionner, de ne pas oublier que c'est grâce à ce système de soins de santé public qu'en 2010, l'ensemble de la population est toujours très bien soignée selon ses besoins et non selon sa capacité de payer. Que le Québec est en tête de liste des pays de l'OCDE par rapport aux indicateurs de santé, que la formation médicale est d'excellente qualité, que les soins offerts suivent généralement les meilleurs standards de pratique. Je pense aussi qu'il est important de rendre hommage à toutes ces personnes, dont vous, qui travaillent dans le réseau de la santé, qui se dévouent, pas toujours dans des conditions optimales, pour que l'ensemble de la population ait accès à des soins de qualité. Tout en étant conscient des problèmes, il ne faut pas oublier que tous les jours, il y a plusieurs équipes qui s'attellent à améliorer l'organisation et l'offre de soins. Et c'est pour la sauvegarde de ce système de soins publics que Médecins québécois pour le régime public pense qu'il faut contrer le discours qui tente de nous apeurer en affirmant qu'il faut rapidement s'ouvrir à l'assurance privée, augmenter la prestation privée, sous peine de voir notre système de santé péricliter, que ce système-là n'est pas fondé, n'est pas scientifique et qui sert à défendre les intérêts financiers d'une minorité. Nous pensons qu'il faut faire le choix des services publics, d'un système de santé accessible à tous, sans distinction de moyens, par la voie d'un financement d'une prestation de soins publics, et qu'il faut privilégier la mise en place de solutions publiques pour améliorer notre système de santé. Ces solutions publiques, elles existent, elles sont efficaces, innovatrices, viables. Il y a d'ailleurs plusieurs de ces solutions qui sont déjà appliquées, qui doivent continuer de l'être. Et nous pensons que c'est le seul moyen d'offrir des soins de qualité de façon intégrée à l'ensemble de la population. Et Médecins québécois pour un régime public, nous nous engageons à continuer de lutter pour conserver un système de santé public fort. Merci.